Pourquoi est-ce que tu t'empêches d'aller bien, d'aller mieux? Parce que y a pire. Hello à toi, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui, j'espère que tu as la pêche. Moi c'est Mathilde et je suis coach de vie et j'accompagne les gens qui en ont marre de faire semblant dans leurs relations professionnelles et personnelles. Peut-être que tu t'en concerné par ce sujet. Et je les aide à faire quoi? À apprendre à être eux-mêmes. Je les aide à s'épanouir, je les aide à se sentir à leur place. Je les aide aussi à s'affirmer et à prendre confiance en eux pour justement éviter du coup d'être paralysés par la peur du regard des autres. Et aujourd'hui, on va se parler de ce fameux syndrome du « y a pire » ou comment est-ce que tu t'auto-sabotes et tu t'empêches du coup d'aller encore mieux et d'être encore plus épanoui dans ta vie. Avant de commencer cette vidéo et parce que c'est hyper important, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant juste maintenant sur le bouton rouge s'abonner parce que je publie ici du contenu qui va t'aider du coup à vivre une vie où tu te choisis toi, où tu peux ensuite du coup aider les gens à aller mieux à leur tour, mais où la base c'est d'abord de prendre soin de toi. Et aussi, avant d'avancer sur notre fameux syndrome du « y a pire », je t'invite également à télécharger ton cadeau gratuit que je t'ai créé spécifiquement pour les moments où tu te sens mal, pour les moments où c'est difficile pour toi, pour les moments où tu rencontres un challenge et tu aurais juste besoin que ta meilleure amie t'envoie un vocal WhatsApp en t'expliquant que ça va aller, en te disant que tu es OK et en te donnant surtout une piste d'action très concrète pour solutionner ton problème. Donc si tu veux recevoir ce cadeau gratuit, c'est un pack d'audio que je t'ai conçu spécifiquement pour tous ces moments-là. Donc je t'invite à les découvrir, le lien est dans la barre d'infos, tu peux dès maintenant cliquer dessus pour pouvoir les télécharger. Pourquoi est-ce que tu t'auto-sabotes et pourquoi est-ce que tu t'empêches finalement d'aller bien, d'aller encore mieux parce qu'il y a pire que toi? Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ça parce que je suis convaincue que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation où tu t'es dit sûrement que en fait, j'aimerais bien avancer, peaufiner certains détails dans ma vie. C'est vrai que dans ma vie, il y a des trucs, bon voilà, cette relation avec cette personne, c'est pas le top, mais bon, j'ai déjà de la chance, j'ai déjà des gens qui m'aiment, j'ai des enfants peut-être, je suis dans un couple où je suis épanouie, j'ai des potes, etc. Donc, ce petit problème, finalement, c'est pas un très gros problème et en fait, je suis vraiment qu'une pure égoïste finalement de me préoccuper de ça, de mon bien-être, alors que moi j'ai de la chance. Est-ce que tu t'es déjà senti comme ça? Est-ce que tu t'es déjà senti coupable à l'idée du coup de prendre du temps pour toi? Est-ce que tu t'es déjà senti coupable à l'idée de te faire peut-être accompagner par une coach pour justement aller encore mieux? Est-ce que tu t'es déjà senti coupable ou égoïste juste parce que tu consommais du contenu en développement personnel? Parce que moi ça a déjà été mon cas en fait. Ça a déjà été mon cas pendant de très nombreuses années et pendant de très nombreuses années je me disais écoute non, je dois me contenter de ce que j'ai là et finalement je chipote, finalement je fais des petits caprices pour du coup aller mieux. Aujourd'hui, je crois que vraiment c'est la chose qui relie absolument toutes les personnes que j'ai au téléphone, que j'ai en visio, que j'ai en coaching, que j'ai pu rencontrer, c'est ce fameux syndrome du « y a pire ». L'art ou la manière de minimiser absolument tous les trucs qui nous emmerdent dans notre vie, tous les détails finalement qui font qu'on ne va pas bien, et du coup de les minimiser, de dévaloriser ça, et d'arriver à se convaincre que comme il y a pire que nous, finalement on ne mérite pas du coup de prendre soin de nous et donc de faire attention à ces détails-là. Je trouve que c'est tellement triste finalement de se dire que parce qu'il y a pire que moi, je ne peux pas moi travailler sur moi, je ne peux pas moi prendre du temps pour moi, je ne peux pas moi me dire que peut-être que ouais j'aimerais apprendre à me vivre mes émotions, peut-être que ouais j'aimerais trouver un job qui m'épanouit en fait. J'ai de la chance d'avoir un job mais je m'empêche finalement d'avoir un job qui m'épanouit parce que j'en ai déjà un, tu vois, je fais déjà partie de ces gens qui ont un job, je devrais me satisfaire d'eux. Ou alors, ça a été mon cas ça, en fait, peut-être que je devrais rester dans mon CDI parce que j'ai de la chance d'avoir déjà un CDI, je sors d'école de commerce et j'ai de la chance d'avoir un premier CDI dans une boîte qui me paye bien, dans une boîte où je m'épanouis. Je veux dire, je vais pas non plus aller me créer des problèmes en me lançant à mon compte. Tu vois, typiquement, c'est le genre de pensée que j'avais. Et aujourd'hui, je t'assure que c'est vraiment les trucs que j'entends, mais à chaque fois, en premier appel de coaching, ce syndrome du « y a pire ». Est-ce qu'on peut juste s'arrêter 3 secondes là pour se rendre compte qu'il y aura toujours pire que nous en fait? Il y aura toujours pire que toi. Il y aura toujours des gens, des enfants qui vont mourir de faim. Il y aura toujours des SDF dans la rue. Il y aura toujours des gens qui auront des plus gros problèmes que toi. Il y aura toujours des gens qui souffrent de maladies. Il y aura toujours des gens qui, même quand toi tu souffres de maladies par exemple, qui eux-mêmes par exemple seront en train de vivre, je sais pas moi, la phase terminale du cancer. Enfin, je te sors un truc vraiment horrible, mais c'est le cas. Il y aura toujours des gens malheureux, il y aura toujours des tsunamis, il y aura toujours des catastrophes naturelles. Il y aura toujours ces choses-là finalement. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter à voir que
c'est pas parce qu'il y a tout ça que toi tu dois t'empêcher finalement de faire en sorte d'aller mieux. Et je peux même essayer de te montrer à quel point ça pourrait même être égoïste finalement. Je vais peut-être aller un petit peu loin, tu m'excuseras, mais je le pense sincèrement, c'est pour ça que je me permets de le dire ici. C'est que ça pourrait même être égoïste de ne pas toi finalement aller encore mieux vis-à-vis de ces personnes-là. Parce que toi tu as la chance de pouvoir te donner les moyens d'aller mieux. Tu vois où je veux t'amener ou pas? Toi tu as la chance peut-être aujourd'hui de pouvoir avancer dans ta vie. Il y a peut-être des trucs et finalement que tu n'arrives pas à débloquer, c'est ok. Il y a peut-être des trucs où toi tu as l'impression que c'est du détail, que c'est rien. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est très souvent qu'on reste sur du global, que finalement on ne fait pas attention à ces détails. Mais ce sont des détails qui nous pourrissent la vie au quotidien, qui vont pourrir notre quotidien. Une relation avec un boss avec qui on n'arrive pas finalement à communiquer. Le fait de ne pas réussir à dire non à nos potes alors qu'on n'a pas envie d'aller en soirée et qu'on va quand même y aller pour faire plaisir. Ces petites choses-là finalement qui, vues comme ça de façon anodine et éparpillée, ne pourraient finalement ne pas avoir d'impact, mais qui ont un impact qui est juste énorme sur ton bien-être en fait. Et aujourd'hui, t'occuper de toi, prendre soin de toi et te valoriser finalement et arrêter de minimiser finalement les trucs qui te vont pas dans ta vie, c'est aussi une façon de te donner de l'amour et donner de l'amour aux autres. Parce que quand toi du coup tu prendras soin de toi, quand tu arrêteras de te raconter qu'il y a pire et que du coup tu mettras en place les actions d'eux, parce que je l'ai déjà vu ça comme étant une forme finalement de se cacher et c'est ok, hein, on le fait tous, mais je me cache derrière des problèmes plus gros que ceux que j'ai pour du coup éviter d'aller gérer mes propres merdes, tu vois le truc? Ça, je le vois, je l'ai vécu aussi. Et encore une fois, je te jette pas la pierre, on est humain, on le fait tous. Et puis aussi parce que notre société nous pousse d'une certaine façon à, quand on prend trop soin de soi, quand on veut trop être heureux, c'est pas forcément hyper bien vu. On a peur aussi peut-être de faire des jaloux, de faire des envieux, je ne sais pas ce que tu te dis. En tout cas, moi, ce sont des choses que je me suis dites et ce sont des choses que mes coachés aujourd'hui viennent me rapporter en premier appel notamment. Et du coup, ce sont des choses sur lesquelles on bosse parce que y a rien de pire pour le coup que de se dire que nous, on mérite pas finalement de combler des besoins qui pourraient paraître selon je ne sais quelle norme, encore une fois, qui existent, qui nous permettront, nous, de nous sentir encore mieux, d'être encore plus épanouis et donc de pouvoir rendre aussi cet épanouissement en ayant un impact encore plus positif chez les gens qui nous entourent. Donc je t'inviterai plutôt à le voir dans ce sens-là, si tu souffres du syndrome du yapir, te dire en quoi est-ce que finalement t'occuper de toi, aller vers ton épanouissement personnel et professionnel, ça peut être du coup un énorme coup de boost, une énorme influence positive pour les gens qui t'entourent et tes proches en fait. Comment est-ce que tu peux faire du bien en te faisant du bien à toi? Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura donné quelques pistes en tout cas de réflexion, c'était mon intention. Avant de nous quitter, je t'invite encore une fois dès maintenant à t'abonner tout de suite à la chaîne pour ne louper aucune vidéo parce que mon intention ici c'est vraiment de t'aider à avoir une vie qui te correspond toi en fait et pouvoir aussi infuser et impacter encore un maximum de personnes qui du coup comme toi j'imagine ont envie de s'améliorer tout simplement et de se sentir encore plus épanouis et aimants et aimés dans leur vie. On se retrouve toutes les semaines sur cette chaîne et aussi à télécharger ton cadeau gratuit pour te sentir mieux en 10 minutes, avoir une main sur l'épaule et tout de suite faire redescendre le niveau de stress et avoir une piste concrète du coup pour surmonter le challenge que tu rencontres. J'ai hâte de te retrouver, hâte de te lire peut-être dans les commentaires. Est-ce que tu souffres du syndrome du yapir? Franchement, dis-le moi en toute vulnérabilité, c'est ok. Moi, j'en souffre aussi. Mes coachés en souffrent. Je vois tellement de gens en souffrir, à se focus sur le global, alors qu'en fait, si on allait chercher le détail, on s'en tirait déjà beaucoup mieux. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!